Bon meilleur matin, bienvenue aux tendances de la semaine du 21 au 27 avril 2019. En me connectant à l'énergie collective de ceux qui vont écouter la vidéo, je vais regarder dans les énergies pour savoir comment ça risque de se passer et on s'entend que c'est des tendances, hein, donc il n'y a rien de coulé dans le béton. Ça se peut que ça parle pas à tout le monde de la même façon. Et c'est correct. Donc, tu prends ce qui te parle et tu mets le reste de côté. Donc, on va y aller avec ça. Mon Dieu, il y a du monde dans les cartes ce matin. Bon matin, Suzy. La première carte, c'est, je vais te la montrer ici, le roi de denier à l'envers. Le roi de denier, c'est la personne qui est en maîtrise de... Bon matin Isabelle, bon matin Aline. La personne qui est en maîtrise de son argent, oui, mais beaucoup de... C'est une personne qui vibre la sécurité, la stabilité, est à l'envers. Donc, ça risque peut-être pour certaines personnes d'être une semaine, pas nécessairement au niveau monétaire, mais ça peut inclure ça, de doute, d'insécurité, de peur par rapport à l'argent ou à la sécurité en général, ou c'est ça, stabilité. Tu sais, il y a quelque chose qui est ébranlé par rapport à ça. Mais je sens que c'est vraiment intérieur parce qu'ici, on a ensuite le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est une carte de satisfaction matérielle, c'est une carte de réalisation. C'est comme il y a un travail qui a été fait et là, on a récolté les efforts de notre travail et c'est comme c'est satisfaisant, on est content de ça. Ensuite, on a la carte du 9 d'épée. Excuse-moi, la caméra est à l'envers de toi, donc je m'ajuste. Le 9 d'épée, comme tu vois sur la carte, c'est très clair, hein? C'est des peurs. Et c'est ce que je vois, la différence entre les deux premières cartes. C'est comme si la réalité, ça va, mais dans la tête, ça va pas. Et ça aussi, ça indique que dans la tête, ça va pas. Parce que les épées, c'est beaucoup en lien avec les pensées, la façon de penser. Cette personne-là est vraiment dans ses peurs. Donc, je sens que ça va être une semaine à travailler sur le mental. Ben oui, encore une confirmation de ça. La reine d'épée à l'envers. La reine d'épée, c'est celle qui assume ses vérités, qui est confortable avec ses pensées, mais aussi avec... pour moi, sa vérité, c'est comme être authentique, c'est dire ce que je pense, puis que mes agissements soient en concordance avec ce que je pense et ce que je sens aussi. Donc, vu qu'elle est à l'envers, on peut penser que ça peut être difficile soit de dire la vérité, par peur de blesser, toutes les raisons qu'on peut se trouver de pas dire la vérité ou notre vérité, mais de pas assumer aussi ce que je pense, ce que je sens, surtout ce que je pense, parce que la reine d'épée, c'est une reine plutôt pas très émotionnelle, plutôt dans sa tête. Mais par contre, je ne disais pas être trop émotionnel, mais on a aussi la reine émotionnelle à l'envers. Wow! Les personnages sont tous à l'envers. La reine de coupe, c'est la reine émotionnelle du tarot. Je sens que je vais piger d'autres cartes pour éclaircir tout ça, parce que ça fait un drôle de tirage quand on regarde ça. Bon matin, Joanne. J'ai juste regardé les messages que j'ai pas vus. Aline qui dit « Peut-être que je vais gagner à la 6,49 ». Ben, je te le souhaite, Aline! Bon matin, Martin. Donc, la reine de coupe, comme je disais, c'est la reine émotionnelle du tarot.
Mais à l'envers, c'est comme aussi de ne pas reconnaître ses émotions, mais de ne pas se les approprier ou de ne pas les assumer, j'ai envie de dire. Puis, tu sais, normalement, je le sens pas nécessairement comme ça, mais ça peut être aussi, tu sais, quand on dit qu'on se sent à l'envers, ça peut être une semaine qui va brasser des choses. Puis j'ai envie d'aller voir avec un autre jeu. Il est où? Il est là. Pourquoi ça risque de brasser comme ça? Parce que 3 personnages sur 5 cartes, là, 3 personnages à l'envers. C'est quand même intriguant. Puis les 2 autres cartes, ben, c'est comme 2 extrêmes. Si on a une carte de satisfaction presque totale, c'est que tout va bien. Puis on a une carte de peur assez intense. Donc, je vais regarder avec 3 autres cartes pour éclaircir tout ça. Bon, je disais 3, mais il y en a tombé 4. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En premier, on a l'ermite à l'envers. L'ermite, c'est la carte du solitaire. Du solitaire, mais de celui qui cherche des réponses à l'intérieur de lui ou en se reliant à la vie. Mais à l'envers, ça me parle plutôt de soit, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire que tout ce qui travaille comme ça, c'est la solitude, de ne pas accepter la solitude et ce que ça fait vivre, la solitude. Ou de tout simplement pas... ce que ça me dit, c'est de se laisser emporter par le tourbillon des gens, tu sais, de l'extérieur, plutôt que de se retourner vers l'intérieur pour ses réponses. Ce que ça me dit, c'est de se laisser affecté par ce qui se passe à l'extérieur, par ce que les autres vivent ou disent ou pensent ou comment ils réagissent, mais aussi par rapport aux situations extérieures. Donc, ça peut expliquer tout ce brouhaha-là. Et on a aussi l'as d'épée. L'as d'épée, les as, c'est toujours des nouvelles énergies. Les épées, comme je disais, c'est plutôt relié aux pensées. Donc, puis ça peut être des vérités, ça peut être des choses que les gens, tu sais, qu'on peut entendre de l'extérieur, comme je disais, des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, des choses qui viennent nous brasser un peu, qui viennent nous déranger, qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est quelque chose de nouveau qui entre. Ça peut être intérieur aussi, de combattre mes pensées parce que c'est nouveau, parce que ça me confronte à faire des changements, peut-être. Tu sais, ça peut être différentes choses. Ensuite, on a le 5 de bâton, qui est une carte de conflit, comme tu vois ici. Donc, ça peut être aussi une raison pourquoi les personnages sont à l'envers dans le tirage. On a la lune. La lune qui est le monde de l'inconscient. Ça commence à... Ces cartes-là, c'est les 4 cartes que j'ai pigées pour préciser le message, mais ça commence à se préciser aussi dans ce que je ressens. Si on met tout ça ensemble, je parlais, tu sais, que l'ermite à l'envers, ça me dit que c'est des réactions autour de nous, des gens, ce qui se passe autour de nous, qui vient nous bousculer, nous ébranler. Et l'as d'épée qui est des choses qu'on peut entendre avec lesquelles on n'est pas d'accord, des vérités de d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement la mienne, ou des nouvelles façons de penser qui émergent en moi, qui me confrontent à faire des changements. Mais les 2 dernières cartes, ça vient me dire que, un peu comme je parlais tantôt des réactions extérieures, des gens, des situations qui viennent m'ébranler, parce que le 5 de bâton, c'est une carte de désaccord, de conflit. Puis la lune, l'inconscient, bien, ce qui est fort, qui me parle, c'est l'inconscience des gens. Donc, si on fait une grande histoire avec tout ça, je vais juste regarder les petits messages. Bon matin, Sylvie. Bon matin, Catherine et Joanne.
Sylvie qui dit « Pas assumer ses émotions ces temps-ci, car depuis les dernières lunes, ça brasse, alors vaut mieux être consciente. » Oui, c'est ça. Bon matin, Caroline. Et Aline qui dit « Ça va brasser. » Oui, ben, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. Mais si je fais un genre de résumé, puis après, je vais aller chercher une autre carte comme pour nous faire un message supplémentaire. Mais c'est que, en fait, ce qui brasse, ça peut être extérieur. Tu sais, je sens beaucoup ça par rapport, parce que tous les personnages sont à l'envers. Fait que c'est comme, puis oui, c'est un temps de pleine lune. Hein, c'est aujourd'hui, je crois, la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est toujours un temps assez émotif, réactif même. Donc, ça peut amener, en le sachant d'avance, on peut se préparer, puis se parler et mieux vivre ces énergies-là. Donc, si ça arrive d'être confronté à des situations ou des gens qui viennent me chercher, là, qui me font réagir, ben, quoi faire? C'est ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est laisser les autres penser ou dire ou vivre ce qu'ils ont envie de vivre. C'est sortir du jugement. Parce que même si je suis pas d'accord, est-ce que j'ai à être en accord avec ce que quelqu'un d'autre choisit de vivre? C'est ce quelqu'un d'autre-là a les rênes de sa propre vie. Qu'est-ce que j'ai à en dire, moi? Je peux avoir une opinion, ça c'est clair, mais qu'est-ce que cette opinion a à voir? De la même façon que si moi, de la façon que je gère ma vie, quelqu'un a une opinion, qu'est-ce que ça vient changer pour moi dans ma façon de gérer ma vie? Donc, ce que je vois que ces cartes-là invitent à faire, c'est de détacher du jugement parce que il y a beaucoup d'épées. Les épées étant les pensées. Les pensées, il y a beaucoup de jugement à travers les pensées. Donc, c'est de porter attention à ça. Et les choses avec lesquelles je suis en désaccord, si ça m'affecte directement, ben peut-être que j'ai à mettre mes limites, peut-être que j'ai à m'exprimer, peut-être que j'ai à me respecter. Ça, c'est toujours d'actualité, hein? Mais en même temps, si ça ne me concerne pas directement, que j'en suis juste témoin, ben je pense que j'ai simplement à laisser aller, me détacher de mon jugement et me demander peut-être pourquoi ça m'affecte tant que cette personne-là choisisse d'être ou de faire ou de dire cette chose-là. Donc, je vais aller voir une autre carte pour compléter. Juste regarder si j'ai manqué des messages. Non. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir ou faire ou comprendre par rapport à cette semaine-là qui s'annonce un peu mouvementée, mais en même temps, je te rappelle qu'il y a la carte du 9 de denier qui est une carte de satisfaction. Donc, à quelque part, c'est de regarder pourquoi je réagis comme ça, si jamais je réagis. Et de me ramener à qu'est-ce qui va bien aussi, pas juste qu'est-ce qui brasse, pas juste qu'est-ce qui me dérange ou qu'est-ce qui vient me sortir de ma zone de confort. Et qu'est-ce que on pourrait bien avoir comme message pour venir compléter. Et voilà, on a Gaïa ici. Gaïa qui est notre belle-mère Terre, hein? Qui vient nous dire « La Terre-Mère vous aime, vous êtes son enfant, elle pourvoit à tous vos besoins. Demandez-lui son aide et soyez confiants. » Ça me ramène beaucoup au 9 de denier que je disais que tout va quand même bien. Parce que le 9 de denier, les deniers, c'est beaucoup en lien avec l'expérience terrestre, la Terre. C'est le fruit de la Terre. Donc, c'est une énergie vraiment groundée, ancrée, terrestre. Et si on ne perd pas ça de vue, durant cette semaine de pleine lune-là, ben, parce que la pleine lune, ça peut être aujourd'hui, mais elle a des effets avant et après, hein? Donc, si jamais on se sent affecté au niveau émotionnel, et
je vois beaucoup au niveau mental. Puis j'ai envie de revenir sur si l'inconscience des gens, j'essaie de... La lune qui parle d'inconscient, si l'inconscience des gens vient me déranger, peut-être que je peux me rappeler que personne n'est conscient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est en moyenne 5% conscient. C'est pas énorme, c'est pas la note de passage que les écoles ont, tu sais, comme standard. Donc, je peux me rappeler, si je suis dérangée par l'inconscience des gens, que chaque personne consciente a commencé sa vie dans l'inconscience et que parfois l'inconscience, ben, c'est en plein ça qui nous amène à développer notre conscience. Qu'on passe tous par ça et que même quand on se dit conscient, on est beaucoup d'heures dans une journée, beaucoup de pourcentage du temps inconscient. Parce qu'on ne peut pas être conscient 100% du temps tant qu'on n'est pas rendu au niveau de Jésus ou Bouddha, là. Et je ne crois pas que c'est le cas de personnes qui écoutent la vidéo sans vouloir offenser personne. Et ben, sur ça, je te souhaite la plus merveilleuse des semaines et une belle fin de semaine de Pâques parce que on est vendredi de Pâques aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Si jamais tu crois que ça peut aider certaines personnes, je t'invite à la partager, la vidéo, parce que en étant au courant des énergies, bien, on peut mieux s'y préparer. Et je te remercie d'être là. Merci pour tes commentaires. Merci pour tes partages. Merci d'aimer ma page Facebook Le Meilleur pour moi. Et si jamais tu vois ça sur YouTube, de t'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Et au plaisir, je te souhaite la meilleure des journées. Ciao!